À Pâques, ils m'ont humilié devant tout le monde. J'ai pris la revanche, la plus douce appel téléphonique arriva, mercredi soir, pendant que je révisais les rapports trimestriels dans mon bureau du centre-ville. Le nom de mon père apparut sur l'écran, et pendant un moment j'envisageais de laisser sonner. Nos conversations étaient devenues de plus en plus tendues ces 6 derniers mois, depuis que j'avais finalement dit la vérité à ma famille sur ma carrière. « Salut papa !» Isabelle, il faut qu'on parle du dimanche de Pâques. Je posais mon stylo et regardais les lumières de la ville à travers mes baies vitrées. 28 étages plus bas, les gens rentraient chez eux après le travail, totalement inconscients qu'au-dessus d'eux, une fille était sur le point d'être exclue d'un autre rassemblement familial. Qu'est-ce qu'il y a avec Pâques? Eh bien, ta mère et moi en avons parlé, et nous pensons qu'il serait mieux si tu apportais seulement la nourriture cette année. Pas besoin de rester pour le déjeuner. Les mots me frappèrent comme un coup de poing à l'estomac. Je fermai les yeux et m'adossai au fauteuil en cuir italien que j'avais acheté le mois précédent. 42 000 €. Assez pour nourrir une famille pendant 1 an, mais apparemment pas assez pour acheter le respect de mes propres parents. Papa, vous me virez de Pâques? Ce n'est pas exactement ça, ma chérie. C'est juste que... Eh bien, tu sais comment sont les choses. Ton frère Charles sera là avec la famille, ta sœur Marine aussi. Et après cet incident à Noël... L'incident. Comme si c'était ma faute qu'ils aient été choqués de découvrir que je ne travaillais plus comme réceptionniste depuis 3 ans. Comme si c'était un crime d'avoir construit quelque chose de ses propres mains. Quel incident, papa? Tu veux dire quand vous avez découvert que je ne mentais pas sur le fait d'avoir de l'argent? Isabelle, ne commence pas. Tu sais très bien que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'honnêteté, de famille. Tu nous as trompés pendant des années. Je me levai de ma chaise et marchai vers la fenêtre. En bas, je pouvais voir l'enseigne éclairée de mon premier restaurant. Saveur de la terre. Un petit endroit chaleureux qui était devenu le point de départ de tout. Maintenant, j'avais 12 établissements répartis dans la ville, mais ma famille me voyait encore comme la fille ratée qui n'arrivait pas à garder un emploi. Papa, je ne vous ai jamais menti, j'ai simplement pas tout raconté. C'est pareil, Isabelle, et maintenant ta mère est embarrassée devant ses amis. Elle ne sait pas quoi dire quand elle lui demande de tes nouvelles. Elle pourrait dire qu'elle est fière de sa fille. Le silence de l'autre côté de la ligne fut assourdissant. Après quelques secondes, papa soupira. « Écoute, c'est mieux comme ça. Tu apportes un dessert, tu le laisses là, et tu t'en vas. Moins de drame pour tout le monde. Et si je ne veux pas faire ça, alors tu ferais mieux de ne pas te montrer. » La ligne se coupa. Je regardais le téléphone dans ma main, n'arrivant toujours pas à croire ce que je venais d'entendre. Mes propres parents me bannissaient de Pâques. Pas pour avoir fait quelque chose de mal, mais pour avoir fait quelque chose de trop bien. Je me rassis dans ma chaise et pris un verre d'eau. Mon assistante était partie depuis des heures, me laissant seule avec les rapports financiers qui montraient une croissance de 400% ces 2 dernières années. Des chiffres qui auraient dû me rendre fier, mais qui à ce moment-là ne faisaient que me faire sentir plus seul. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était ma sœur Marine. « Salut, Isa, papa m'a raconté votre conversation. Et tu appelles pour me convaincre d'accepter l'humiliation? J'appelle parce que je suis ta sœur et que je tiens à toi. Mais peut-être que c'est vraiment mieux comme ça. Au moins pour l'instant. Marine, tu t'entends parler? Vous me virez parce que j'ai une vie meilleure que ce que vous attendiez. Ce n'est pas d'avoir une vie meilleure, Isa. C'est une question de confiance. Tu nous as laissé croire que tu avais des difficultés financières pendant que tu dînais dans des restaurants chers et vivais dans cet appartement. Je regardais autour de mon appartement. 2 étages au-dessus du bureau, avec vue sur la ville, meubles importés et une cuisine qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en 1 an. J'avais tout acheté avec mon propre argent, chaque centime honnêtement gagné. Marine, vous n'avez jamais demandé comment je payais les factures. Vous avez simplement supposé que j'étais fauché et avez préféré continuer à le supposer. Parce que tu nous as laissé le supposer. Quand maman t'offrait de l'argent, tu l'acceptais. Je n'ai jamais demandé d'argent, mais tu l'as accepté.
Et c'est presque la même chose. Je fermais les yeux à nouveau. C'était vrai. Dans les premiers mois, après l'ouverture du premier restaurant, quand je réinvestissais encore chaque centime dans l'entreprise, j'avais accepté quelques petits cadeaux de maman. 200 € ici, 300 là, de l'argent que j'aurais pu refuser, mais que j'acceptais pour ne pas éveiller les soupçons sur ma vraie situation financière. D'accord, Marine, vous avez gagné. Je ne me montrerai pas dimanche. Isa, ça ne doit pas être comme ça. Tu peux apporter le dessert et partir comme une domestique. J'ai compris, je raccrochais et restais longtemps à regarder la ville en bas. C'était jeudi soir, ce qui signifiait que j'avais moins de 3 jours pour décider quoi faire. 3 jours pour ravaler ma fierté et accepter l'humiliation, ou trouver un moyen de montrer à ma famille exactement qui j'étais devenu. Vendredi matin, j'arrivais tôt au bureau et appelais mon assistante, Amanda. J'ai besoin d'une faveur. Un peu inhabituelle, Amanda leva les yeux de son ordinateur. À 26 ans, elle était plus organisée que je ne le serais jamais et avait une capacité impressionnante de transformer mes idées folles en réalité. Dis-moi, chef, je veux que tu recherches tout sur le traiteur haut de gamme. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse préparer un déjeuner de Pâques complet pour environ 20 personnes. Et quand je dis haut de gamme, je parle de quelque chose qui ferait pleurer d'émotion les juges de Top Chef. Amanda sourit. Elle savait que quand j'avais cette lueur dans les yeux, quelque chose d'intéressant allait se passer. Pour quand? Dimanche? Ce dimanche? Isa, on est vendredi. C'est impossible de trouver un traiteur décent avec 2 jours de préavis. Je lui souris en retour. C'est pour ça que j'ai besoin que tu uses notre influence. Appelle le chef Robert, celui qui a préparé l'inauguration du restaurant des Champs-Élysées. Dis-lui que j'ai besoin d'une faveur personnelle et que l'argent n'est pas un problème. Je peux demander pourquoi. Je vais donner une leçon d'humilité à ceux qui pensent me connaître. Amanda rit et prit le téléphone. En 2 heures, elle avait tout organisé. Le chef Robert ferait un menu de 7 services, avec accompagnement, dessert et même un sommelier pour accorder les vins. Le coût serait de 15 000 €, boissons non comprises. 15 000 pour un déjeuner. Amanda semblait impressionnée. C'est moins que ce que je dépense en une semaine de marketing, mais le traiteur n'était que le début. Je passais le reste du vendredi à organiser d'autres détails. J'appelais ma fleuriste personnelle et commandais des arrangements qui transformeraient n'importe quel environnement en quelque chose sorti d'un magazine. J'engageais un photographe discret pour tout documenter. Et finalement, je rédigeais une invitation qui ferait repenser ma famille à ses priorités. Samedi matin, je conduisis jusqu'à la maison de mes parents. C'était une maison simple, mais bien entretenue, dans un quartier bourgeois où j'avais grandi. Le jardin de devant était impeccable, maman avait toujours eu la main verte, et il y avait des décorations de Pâques sur la véranda. Je sonnai et attendis. Papa ouvrit la porte en portant un vieux t-shirt et des pantoufles. « Isabelle, je pensais que tu... »« Salut, papa. Je suis venu apporter l'invitation. » Je lui tendis une enveloppe élégante du type que j'utilise pour les événements d'entreprise. « Quelle invitation! Pour le déjeuner de Pâques. Mon déjeuner de Pâques. » Il prit l'enveloppe avec une expression confuse. « Isa, de quoi tu parles? Ouvre. » Papa déchira soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une carte en papier de coton, avec impression en relief doré. Isabelle Moreau a l'honneur de vous inviter à un déjeuner de Pâques au restaurant Saveur de la Terre, siège central. Dimanche, 12h30. Prière de confirmer votre présence avant samedi, 18h. Papa regarda la carte, puis moi, puis la carte à nouveau. Isabelle, qu'est-ce que c'est? C'est mon invitation pour vous. Puisque je ne suis pas la bienvenue à la table familiale, j'ai décidé de faire ma propre célébration. Mais tu n'as pas besoin de faire ça. Tu peux venir ici et apporter de la nourriture, mais ne pas rester. Non, merci, papa. Je préfère faire à ma façon. Maman apparut derrière lui, s'essuyant les mains sur son tablier. Qu'est-ce qui se passe? Ici. Papa lui montra l'invitation. Je vis le visage de maman passer par plusieurs expressions. Confusion, surprise, et finalement quelque chose qui ressemblait à de la fierté blessée.
Isabelle, c'est ridicule. Tu n'as rien à prouver. En fait, maman, je pense que si. Je regardais tous les deux mes parents, les personnes qui auraient dû me soutenir inconditionnellement, et je sentis un mélange d'amour et de frustration. Vous avez passé les 6 derniers mois à me traiter comme une menteuse et une opportuniste. Vous avez dit que vous ne me faisiez pas confiance, que vous aviez honte de moi. Maintenant, je vous donne la chance de vraiment apprendre à me connaître. Et si on ne vient pas, papa croisa les bras. Alors vous raterez l'occasion de comprendre qui votre fille est vraiment devenue. Je me retournai pour partir, mais maman m'appela. « Isabelle, attends !» Je m'arrêtais et me retournais. « Ce restaurant, il est vraiment à toi ? C'est l'un des 12 que j'ai. » L'expression sur son visage changea. Pour la première fois en moi, je vis autre chose que de la désapprobation dans ses yeux. 12 Et lundi, je signe le contrat pour le 13e. Je montai en voiture et partis, laissant mes parents debout sur la véranda avec l'invitation dans les mains. Le dimanche arriva avec un ciel bleu parfait et un soleil brillant. J'arrivai au restaurant à 10 heures du matin pour superviser les derniers préparatifs. Le chef Robert était arrivé à 7 heures avec son équipe, et l'arôme merveilleux qui sortait de la cuisine fit gargouiller mon estomac. « Comment ça se passe ?» demandai-je, jetant un coup d'œil dans la cuisine. « Mieux que tout ce que j'ai jamais préparé. » Robert sourit, ajoutant des herbes fraîches à une sauce qui semblait divine. « Votre famille va comprendre que vous ne... » Et plaisantez pas. Les fleurs arrivèrent à 11 heures, d'énormes arrangements de lys, orchidées et roses qui transformèrent le salon principal en quelque chose de magique. Le photographe arriva peu après, discret et professionnel. À midi, je portais ma plus belle robe, une Chanel bleu marine que j'avais achetée à Paris l'année précédente, attendant de voir qui se présenterait. Le premier à arriver fut mon frère Charles avec sa femme Patricia et leurs 2 enfants. Charles regarda autour du restaurant les yeux écarquillés. « Mon Dieu, Isa, tout ça c'est à toi ?»« Tout à moi, frérot. » Patricia semblait essayer de ne pas montrer qu'elle était impressionnée, mais je la vis photographier discrètement les arrangements floraux. Marine arriva 10 minutes plus tard avec son mari Jean et leur petite fille. Elle s'arrêta à l'entrée et resta bouche bée. « Oh là là !»« Bienvenue aux saveurs de la terre », souris-je, serrant ma nièce dans mes bras. « Tante Isa, quel endroit magnifique !» La petite Anne, 6 ans, courut explorer le salon. « Merci, ma chérie. Tu veux voir la cuisine ?» Les derniers à arriver furent papa et maman. Ils s'arrêtèrent à la porte pendant un moment entier, juste en regardant. Maman portait sa plus belle robe du dimanche, et papa avait mis une cravate. Quelque chose qu'il ne faisait qu'au mariage et aux enterrements. « Salut, vous êtes venus !» dis-je, allant les accueillir. « Isabelle !» commença maman, mais elle ne put finir sa phrase. Papa regarda autour avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. C'était un mélange d'admiration, de confusion et de quelque chose qui ressemblait à de la honte. « Ma fille, quand tu as dit que tu avais un restaurant, j'imaginais, quelque chose de plus petit. »« Je sais, papa. C'est pour ça que vous êtes ici. » Je les accompagnai à la table principale, où j'avais préparé des places pour toute la famille. Le sommelier apparut immédiatement pour expliquer la sélection de vins, et je vis papa devenir encore plus impressionné quand il découvrit que c'étaient des bouteilles à 300 € chacune. « Isabelle, c'est... combien coûte tout ça ?» chuchota Marine quand je m'approchai. « Moins que ce que j'ai dépensé pour ma voiture, » répondis-je, désignant la Mercedes argentée garée devant le restaurant. Le déjeuner commença avec une entrée de saumon fumé au capre et cream cheese aux herbes fines. Je n'avais jamais vu ma famille si silencieuse pendant un repas. Ils mangeaient lentement, savourant chaque bouchée, s'échangeant occasionnellement des regards surpris. « Tout va bien ?» demandai-je après que le 2e plat fut servi. « C'est parfait », dit maman à voix basse. « Isabelle, je ne savais pas. »« Tu ne savais pas quoi, maman ? » « Je ne savais pas que tu avais construit tout ça. » Charles s'éclaircit. « La gorge. Isa, je peux te poser une question. Comment tu as réussi? Je veux dire, il y a 6 mois, tu vivais encore dans ce petit appartement et tu conduisais cette vieille Civic. »
Je souris et m'adossai à ma chaise. Il y a 6 mois, je réinvestissais encore 100% des bénéfices dans les entreprises. Je vivais dans le petit appartement parce que je ne voulais pas dépenser d'argent pour le luxe pendant que j'étais encore en expansion. Je conduisais la Civic parce que c'était pratique et économique. Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Demanda Patricia. Parce que vous n'avez jamais demandé. Et quand j'essayais de parler du travail, vous changiez de sujet ou faisiez des blagues sur comment je n'arrivais pas à garder un emploi. Le silence s'installa à nouveau à la table. Le 3e plat arriva. Un risotto aux crevettes qui fit applaudir Anne de joie. « Tante Isa, je peux travailler ici quand je serai grande ?» Je ris et ébouriffai ses cheveux. « Bien sûr, ma chérie, mais d'abord tu devras beaucoup étudier. » Comme tu as étudié, je regardais mes parents. Comme j'ai étudié, Anne, tous les soirs après le travail, des cours en ligne d'administration, gastronomie, gestion d'entreprise. Pendant que tout le monde regardait la télévision, j'apprenais comment transformer les recettes de grand-mère en business. Maman leva les yeux de son assiette. Les recettes de grand-mère, toutes les recettes que tu m'as apprises, maman. Le hachis parmentier, les lasagnes, le gâteau au chocolat, tout a commencé avec elle. Je vis des larmes dans les yeux de maman, mais elle ne dit rien. Le plat principal fut un agneau au jus de vin rouge, avec pommes de terre dorées et légumes grillés. Même Jean, qui était normalement silencieux, ne put cacher son impression. « Isabelle, c'est le meilleur déjeuner que j'ai jamais pris de ma vie. Merci, le chef Robert est le meilleur de la ville. Tu l'as engagé juste pour aujourd'hui. Je l'ai engagé pour que vous compreniez que quand je fais quelque chose, je le fais bien. » Papa posa sa fourchette dans son assiette et me regarda, directement dans les yeux pour la première fois en moi. « Ma fille, je pense que je dois te présenter des excuses. » « Pourquoi, papa ? » « Pour ne pas avoir cru en toi, pour avoir pensé que tu mentais, pour t'avoir viré de Pâques. Vous ne m'avez pas viré, papa. Vous m'avez donné l'opportunité de montrer qui je suis vraiment. » Marine s'essuya les yeux avec sa serviette. « Isa, excuse-moi d'avoir douté de toi. J'étais jalouse. » « Jalouse ? Tu as réussi à faire tout ça toute seule. Tu as construit un empire à partir de rien. Et moi, je suis là à me plaindre de mon travail à la banque en attendant que Jean me donne tout mâché. » Jean prit la main de sa femme. « Marine, tu es incroyable dans ce que tu fais. Mais je ne suis pas une entrepreneuse comme Isa. » Je me levai de ma chaise et allai embrasser ma sœur. « Marine, tu as élevé une fille magnifique. Tu as un mariage heureux et une carrière solide. Ce n'est pas moins important que d'avoir des restaurants. Alors pourquoi tu as caché tout ça ?» Je me rassis et respirai profondément. Au début, parce que j'avais peur d'échouer. Après, parce que vous sembliez plus à l'aise en pensant que j'étais la fille à problème de la famille. C'était plus facile pour tout le monde. Charles secoua la tête. « Isa, personne ne pensait que tu avais des problèmes. » « Non? Alors pourquoi chaque fois qu'on se réunissait, quelqu'un faisait des blagues sur le fait que je n'arrivais pas à garder un emploi ? Pourquoi maman offrait toujours de l'argent? Pourquoi vous avez supposé que je mentais sur mon succès? » La table resta silencieuse à nouveau. Les desserts arrivèrent. Un trio de mousse qui ressemblait à de l'art moderne, dans l'assiette. « Parce que, finalement maman parla, c'est plus facile de protéger quelqu'un qui a besoin de protection que d'accepter qu'il n'en a plus besoin. » Je la regardais, surprise par son honnêteté. « Maman, c'est vrai, Isabelle. Quand tu luttais, je me sentais nécessaire. Je pouvais te donner de l'argent, de la nourriture, des conseils. Quand tu as commencé à avoir du succès, je me suis senti inutile. Tu n'as jamais été inutile, maman. Vous m'avez donné les bases pour construire tout ça. Alors pourquoi on a l'impression que tu n'as plus besoin de nous? » La question frappa juste. Je regardais autour de la table, toutes ces personnes que j'aimais, et je compris finalement ce qui se passait. Parce que vous m'avez fait sentir qu'avoir du succès signifiait être rejeté, que si j'avais trop de succès, je cesserais d'appartenir à la famille. Papa soupira profondément. « Isabelle, nous sommes fiers de toi. Je ne savais juste pas comment le montrer. Vous auriez pu commencer par ne pas me virer de Pâques. On ne t'a pas viré. Nous étions confus,
en colère. On avait l'impression que tu nous avais trompés. Et maintenant, papa regarda autour du restaurant, puis la famille réunie à la table, et finalement moi. Maintenant je comprends que ma fille est devenue une femme incroyable, et j'ai failli rater l'occasion de connaître cette femme à cause de ma fierté. Maman se leva et vint m'embrasser, pleurant. « Pardonne à maman, ma fille. Pardonne-moi de ne pas avoir compris plus tôt. » Je l'embrassai en retour, sentant un soulagement dont je ne savais pas avoir besoin. « Il n'y a rien à pardonner, maman. Vous aviez juste besoin d'apprendre à me connaître vraiment. » Charles leva son verre de vin. Un toast. À Isabelle, la sœur qui a construit un empire et trouve encore le temps de donner des leçons d'humilité à la famille. Tout le monde leva leur verre, riant. À Isabelle, à la famille, corrigeai-je. La famille qui a finalement compris que succès ne signifie pas abandon. Après le toast, Anne vint tirer ma robe. « Tante Isa, maintenant je peux connaître la cuisine ?» « Bien sûr, ma chérie. » Je l'emmenai à la cuisine où le chef Robert et son équipe finissaient le nettoyage. Robert prit Anne dans ses bras et lui montra comment faire un petit four, la laissant décorer avec des confettis colorés. « Tante Isa, dit-elle en répandant des petites étoiles dorées sur le gâteau, tu es très intelligente. » Pourquoi? Parce que tu as fait comprendre à grand-papa et grand-maman que tu n'es plus petite. Je ris et embrassai son front. C'est exactement ça, ma chérie. Parfois, les adultes ont besoin d'un petit coup de pouce pour comprendre les choses. Quand nous retournâmes dans le salon, je trouvais ma famille éparpillée dans le restaurant, explorant chaque coin. Papa parlait avec le sommelier des vins, Marine photographiait les plats pour les poster sur Instagram, et Jean étudiait le menu au mur. « Isabelle, » Patricia s'approcha, « je peux te poser une question un peu personnelle ?»« Bien sûr. »« Combien tu gagnes par mois ?» Je ris de sa franchise. « Assez pour payer ce déjeuner sans avoir à l'échelonner. Ce qui fait plus que ce que papa a gagné toute sa vie comme fonctionnaire. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu !»« Mais tu sais ce qui est plus important que l'argent, Patricia ?»« Quoi ? Avoir une famille qui t'accepte pour ce que tu es, riche ou pauvre. » Elle sourit et m'embrassa. « Tu as réussi à avoir les deux. » À 5 heures de l'après-midi, quand le déjeuner touchait à sa fin, je rassemblais tout le monde à la table principale. Avant que vous partiez, je veux dire quelque chose. Toute la famille se tut, prêtant attention. J'ai organisé tout ça, non pas pour montrer que j'ai de l'argent. Je l'ai organisé pour montrer que vous ne me connaissez pas depuis longtemps. Et que ça m'a beaucoup manqué d'être connu par vous. Maman prit ma main. Et maintenant, tu te sens connu? Je regardais autour de la table les visages des personnes les plus importantes de ma vie et je vis quelque chose que je ne voyais pas depuis des mois, l'acceptation. Maintenant, je me sens chez moi. Papa se leva et vint m'embrasser. Isabelle, à partir d'aujourd'hui, tu es invitée à toutes les réunions de famille et tu n'as besoin d'apporter que toi-même. Même pas un dessert, même pas un dessert, à moins que tu veuilles. Je veux, mais la prochaine fois, je le ferai moi-même, avec les recettes que j'ai apprises de maman. Charles rit. Tu ne vas pas nous faire payer, au moins, pour la famille, c'est toujours gratuit. Nous passâmes encore 1 heure à bavarder, rire et planifier les prochaines réunions familiales. Marine voulait connaître les autres restaurants, Jean était intéressé par les investissements et papa voulait que j'apprenne l'entrepreneuriat à Charles. Quand ils prirent finalement congé, chacun me fit un câlin différent de ceux auxquels j'étais habitué, des câlins de personnes qui me connaissaient vraiment maintenant. Maman fut la dernière à partir. « Isabelle, je peux te demander quelque chose ?»« N'importe quoi, maman. La prochaine fois que tu as des nouvelles importantes, tu peux les raconter. »« À maman en premier ?» Je ris et l'embrassai encore une fois. Promis. D'ailleurs, je peux déjà commencer. La semaine prochaine, je signe un contrat pour ouvrir une succursale à Lyon. Lyon. Ma fille va conquérir Lyon. Ta fille a déjà conquis Lyon, maman. Elle va juste officialiser. Après le départ de tout le monde, je restais seul dans le restaurant avec Amanda, qui était apparue pour tout documenter. Alors, chef, mission accomplie? Je regardais autour du salon, encore décoré des fleurs, sentant encore les plats merveilleux. Et je souris. Mission plus qu'accomplie. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Maintenant,
Maintenant, je rentre à la maison, je prends un bain et demain matin, je commence à planifier le prochain restaurant. Mais d'abord, je vais appeler maman et lui raconter Lyon comme il faut, avec tous les détails. Amanda rit. Elle va devenir folle. Oui, mais cette fois, elle va devenir folle de fierté. J'éteignis les lumières du restaurant et sortis dans la rue. Le soleil se couchait, colorant le ciel d'orange et de rose. Je montai dans la Mercedes et conduisis lentement vers la maison, pensant à tout ce qui s'était passé. Parfois, la meute